Jeudi 11 juillet, je suis présentement à l'Aréna Pierre Provencher où on aura l'annonce d'une importante subvention d'1,9 million de dollars pour le réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments. Alors, je suis avec Kelly Aubichon, conseillère aux communications pour la ville de Nicolet. Kelly, est-ce que je me trompe ou si la ville de Nicolet laisse beaucoup de place aux familles? Bien, c'est certain qu'on essaie vraiment d'être inclusif dans chacun des projets qu'on fait. Par exemple, les terrains de pickleball qui sont beaucoup pour la population. On a beaucoup de retraités qui font ça. Mais c'est certain qu'avec les nouveaux développements qu'on a, autant dans le Faubourg, les phases 3 et 4, ça attire des nouvelles familles, des familles qui grandissent et qui veulent s'installer à Nicolet. Fait que c'est certain qu'en développant des projets comme celui-ci, les projets du centre-ville et autres, on a toujours la pensée pour nos nouvelles familles, puis les nouvelles familles aussi qui veulent s'installer ici, puis les familles grandissantes. Là. Je suis présentement avec Mme Geneviève Dubois, mairesse de la ville de Nicolet, pour une annonce pour ce superbe parc qui va se développer à Nicolette. Mais ce qui se dégage de votre équipe, c'est vraiment l'esprit de famille. En fait, oui, on le voit dans d'autres municipalités. Parfois, il y a des déchirements, des conflits, soit entre élus et administration. Chez nous, c'est un immense privilège. Je pense que tout le monde travaille dans le même sens aussi, mais les rapports entre nous, élus, sont excellents. On est capable d'avoir des belles discussions, mais au final, on se rallie toujours autour d'une discussion, puis c'est toujours respectueux. Et le travail entre élus et administration, auprès de tous les services aussi, ça se fait dans le respect. Je pense que nos équipes comprennent bien la vision qu'on a et les élus sont capables aussi de respecter les limites que nos équipes ont, soit en termes des fois de professionnels pour accomplir un... Tu sais, on l'a vu, le projet d'aujourd'hui, il va être possible en 2027 parce qu'on en a d'autres gros projets avant. Puis l'idée, c'est pas de brûler tout le monde, c'est de faire nos projets correctement, puis d'arriver à ce projet-là, puis d'avoir l'équipe pour le faire, puis l'enthousiasme aussi. Donc, c'est vraiment agréable. Puis je pense que ça paraît dans le développement de notre ville, de comment les projets sont amenés. Puis pour moi, c'est une grande fierté parce que cette collaboration-là, c'est pas nécessairement acquis partout. Et chez nous, on a le bonheur de l'avoir. Je suis avec Donald Martel, député dans Nicolet-Bécancour. Selon vous, qu'est-ce qui explique que la ville de Nicolet prend tellement d'expansion ces années-ci? Bien, il y a plusieurs facteurs. Dans un premier temps, je pense que la dimension de la ville, ça peut être quelque chose de recherché. Nicolet, ça demeure quand même une petite ville, mais avec à peu près tous les services qu'on peut souhaiter. Puis si on additionne tout le développement de l'emploi ici, pense au parc industriel de Bécancour, mais il y a eu beaucoup de choses aussi à l'École nationale de police. Donc, ça devient vraiment un milieu attractif. Puis quand je vois des initiatives de la ville, comme l'annonce d'aujourd'hui, où on va rénover le terrain de balle, on va agrandir le terrain de tennis, on va déménager le terrain de pétanque, le basketball. Moi, je prétends, mon expérience municipale, c'est que si on veut attirer des gens, la première chose qu'il faut faire, c'est de contenter la population qu'on a. Puis quand on a une population qui est heureuse, bien, c'est attractif pour des autres de venir se joindre à nous autres.